La grande aventure a commencé. Les paysages défilent, on découvre de nouvelles choses à chaque kilomètre. Et c'est bizarre. On a l'impression que tout ça est normal. En une seconde, on s'est habitué à ce mode de vie et à ces mois de voyage sur les routes qui nous attendent. J'imagine que c'est une bonne chose. Salut, je m'appelle Olivia. Et ça, c'est Joe. Un beau Land Rover Defender qu'on a acheté avec Charlie, ma copine. Notre but avec lui, c'est de partir pour un tour d'Afrique, pour faire de belles rencontres, découvrir de nouvelles cultures et documenter tout ça en images. Après 1 an de rénovation et d'aménagement sur le 4x4, notre aventure commence enfin maintenant. C'est le grand départ, pour plusieurs années de voyage. 2 filles qui partent à la découverte du continent africain. Pense à t'abonner pour ne rien manquer de nos aventures. On quitte notre premier spot en direction de... le spot d'hier soir pour aller retrouver le rideau. Comme ils disent ici, Inch'Allah, on va le retrouver, hein, parce que bon, on n'y croit pas trop parce qu'hier il y avait vraiment un vent de foufou. Là il n'y a plus de vent du tout, c'est fou quand même. Mais on aimerait bien retrouver ce rideau qui est juste là et qu'on a perdu. Ça y est, on est de retour là où on était hier, là où monsieur le garde nous a dégagés. Mais bon, déjà par rapport à hier, il y a énormément beaucoup plus de plastique qu'il n'y avait, donc c'est pour dire que le vent il a été foufou, donc on n'y croit pas trop. Ça sent pas bon. Je crois qu'on retrouvera jamais notre petit rideau malheureusement. Je suis trop deg. On a passé tellement de temps à les faire et là un coup de vent on le voit pas et fini. On s'en fout en vrai, c'est pas grave. Mais c'est vraiment très utile. Non mais là c'est chiant quoi, en plus j'ai passé du temps à le coudre. On a passé du temps. Non c'est moi qui l'ai fait celui-là. Ah ouais? Ah il est beau le ciel. Allez on va à la mer pour se réconforter. D'un point d'exclamation, vous faites face à un réel danger pour votre sécurité et votre véhicule. C'est le cas lors d'une surchauffe du pot catalytique qui peut entraîner un incendie. Hein? What the fuck? Mais pourquoi ça surchaufferait? C'est quoi ce bordel? Attends, je vais... Allume pas le moteur. Hein. Non, non. Attends, je coupe. What the fuck? Mais on vient de rouler comme il faut. Incorrect, problème qui peut venir de la sonde lambda, du débitmètre, du capteur de pression, de l'enrichissement à froid, capteur de température d'eau, parfois sur certaines marques modèles de raté de combustion. Bonjour. Comment? Bon, tout est bien? Ouais, là, on a un truc bizarre, mais... On n'arrive pas à démarrer, on sait pas pourquoi. On va trouver. On va trouver. Vous avez besoin d'un mécanique, non? Bah, vous Bah, en vous y fait, connaissez? Vous connaissez ou pas? Je vous recherche dans mon téléphone. Oui, avec le téléphone. Ouais, nous aussi, du coup. Est-ce que tu as besoin, non? Bah, si vous savez pas ce que c'est, on a un voyant qui s'allume, bizarre. Il y a Mais... quelqu'un qui vient un petit peu. Ah non, non, Non. il y a personne. Il y a personne. On vient juste de voir, donc... On ne voit pas. Seb, je te dérange? Putain, on est en panique totale là. Ouais, ça va être. On a un souci en fait, on vient de vouloir redémarrer le def et en fait on a le voyant moteur avec une éclair dessus qui s'allume en rouge et qui clignote. Et on peut pas démarrer. Et ça démarre pas, t'as essayé de Non, démarrer? ça démarre pas. Ouais. Ah, ça démarre pas du tout? Non, non. Ouais, oui. On m'entend, oui. Moteur mais avec un Avec éclair. un éclair. Claire, la batterie, non? Non, c'est pas la batterie, c'est ça qui est bizarre. Ah, je le remets à côté de ma clé? Ouais, C'est voir les clés? Toi, tu viens de les enlever, je crois, non? Ah merde, elles sont là-haut. Tu peux monter. Putain, c'est la panique, je te jure.
Bon, ils sont gentils les Marocains en tout cas de s'être arrêtés pour nous demander si tout allait bien. Ah, attends, j'ai plus le voyant là. Ah putain non, c'est juste ça? Ah putain, c'est ça. Mais c'est une blague! C'est quoi ce truc magique là? On n'est pas en panne! Alors ce truc-là, je vais vous expliquer. Vas-y, on t'écoute. C'est un transmetteur pour un anti-démarrage, c'est un anti-vol. Ok. Ça c'est, en fait, il y a une espèce d'aimant et il y a un petit codage dedans. Alors c'est pas un aimant, hein, ça envoie une fréquence. D'accord. Ok, et ouais. ça permet de mettre en route le véhicule. C'est-à-dire que si c'est pas présent, comme tout à l'heure, bah du coup ton anti-démarrage il bloque, donc c'est très bien, ça évite, c'est un anti-vol. Par contre ça peut créer un souci parce que ça coupe le relais de l'alimentation électrique. Je voulais t'envoyer tout à l'heure au démarreur, tu as un relais entre le démarreur et le Neyman, et là en fait c'est comme si tu n'avais plus de Neyman, quoi. Ah. D'accord. Donc c'est pas grave, faut juste le savoir que t'as ça. Ouais. Donc faut pas l'enlever du porte-clés. C'est que si vous perdez les clés, Ouais, on vous démarre êtes plus. vraiment dans la merde. Ah oui. Le fait que t'en aies deux avec ton double de clés, t'es quand même sauvé. Ok. On a redémarré, c'est bon. Ah oui. En fait, c'est qu'il y avait un boîtier magnétique qui coupait le moteur quand il n'était pas là. Enfin, c'est un truc. Bien, quotidien. Et là, du coup, c'est bon. Ouais, c'est tout bon. bien. Oui. Merci beaucoup. Disons que si on avait été un minimum, on aurait eu. Enfin, on n'aurait pas trop paniqué. On aurait pu se dire, attends, ou moi surtout, j'aurais pu me dire, attends, c'est bizarre quand même que ça nous fasse ça, alors que tout à l'heure j'ai enlevé le boîtier. Potentiellement, tu vois. Oui, mais je pense peut-être au bout d'un moment, on se serait dit, tu vois. Mais ouais, non, enfin, franchement, là, à aucun moment ça m'a traversé l'esprit. Attends, tiens-toi, je vais. On voulait arriver 2 jours, on voulait aller voir la mer. Je trouve qu'il s'en est passé beaucoup de choses en peu de temps. Beaucoup trop d'émotions. Je réitère les remerciements de la dernière vidéo, mais merci à Sébastien d'être notre sauveur, notre deuxième papa, je sais pas. Il est tout, il est... Putain, heureusement qu'on a rencontré au SVA et qu'il est là, qu'on le dérange, Bichette, il est 20h15 en France. Il est en train de manger tranquillement. Et nous on est là, allô Seb, on démarre plus. Comme des anges, tu sais. Coucou, on ne dérange pas. Bref. Donc merci Seb. Putain, merci Seb. Allez, cette fois c'est la bonne. Direction la mer. On va arriver de nuit. Pour la 2e fois consécutive. Ok, on reprend là où on en était il y a une demi-heure. Sans notre rideau par contre. Le voyant, ouais, toujours pas de rideau, mais le voyant ne clignote plus. Et Jojo démarre. Let's go, baby! Nouvelle journée qui commence. Hier, on a vécu encore 15 millions de trucs. On avait trouvé un spot sur l'application iOverlander qui avait l'air trop bien, juste à côté de la mer. On se pose, on se fait à manger, on arrive enfin à utiliser notre réchaud à essence comme il faut. Et au milieu de manger, il y a une voiture de la gendarmerie nationale qui sont venus avec leur pimpon. Ils étaient 3 et ils descendent, ils nous disent non, ben, pour votre sécurité, il faut partir, c'est interdit, il y a des contrebandiers, il y a des voleurs, blablabla, bon, bref. Alors qu'on était vraiment posés, c'était vraiment un spot nickel. Donc voilà, ils nous disent allez vous mettre sur le parking d'un hôtel. Bah non, enfin on n'a pas trop envie, tu vois. Du coup on est allé un peu plus loin, on a trouvé un autre spot qui était cette fois-ci sur l'application Park4Night. Pareil, pas loin de la mer, on se pose et là en fait au loin on voit à nouveau qu'il y a des gardes sur la plage, il y a des lumières. Donc on va à leur rencontre, on leur dit est-ce qu'on peut rester dormir là juste pour cette nuit. Ils me disent non, c'est pas safe, c'est interdit, pareil, il y a des... Voilà, il y a des trafics sur la plage, je sais pas. Mais du coup, il y a des gardes tout du long de la plage la nuit. Et du coup, on peut pas y rester dormir, donc c'est un peu dommage. Donc on est arrivé, je sais pas, vers 22h, on a enfin réussi à trouver un petit truc. On est sur un bord de route, pas loin d'habitation, juste caché derrière les arbres. On a pu se poser.
Et du coup, on a encore dormi en bas parce qu'on avait ouvert la tente quand on était au premier spot. Et puis comme ils nous ont dit de remballer et tout, et puis on arrivait tard, on savait pas s'il allait falloir encore partir vite, donc on s'est dit vas-y, tant pis. Donc ça fait 2 nuits qu'on dort pas dans la tente. Voilà. En fait, on aime bien notre petit cocon en bas. Bah ouais, il est pas mal, hein. Mais au bout d'un moment, ça serait bien qu'on puisse trouver des spots, mettre la tente et puis personne nous vire, quoi. C'est vrai. Après ces premières péripéties, on rejoint d'autres voyageurs pour la nuit. Karine et Marc avec leur camion cellule et David et Monica avec leur Defender 110. On s'était tous rencontrés lors du salon du véhicule d'aventure l'été dernier. Nos itinéraires sont plus ou moins similaires, donc on se retrouve pour profiter quelques jours ensemble. Les garçons en profitent d'ailleurs pour nous aider avec des derniers ajustements électriques. Les montagnes aux alentours de Chefchaouen sont absolument magnifiques. C'est l'endroit parfait pour bivouaquer et refaire le monde autour d'un bon repas. On aime le fait de voyager seulement à 2, mais on sait qu'au fur et à mesure de notre aventure, on va bien apprécier un peu de compagnie de temps à autre. Après cette petite nuit magnifique avec une vue de foufou, chacun reprend sa route, puis on essaiera de se recroiser assez rapidement parce qu'on va tous prendre les mêmes routes en fait, donc juste chacun à son rythme et on va se recroiser quelque part, c'est sûr. Je profite de ces premiers moments en off-road pour te parler d'une marque qui nous accompagne pour l'aventure, BF Goodrich. Ils nous ont équipés avec des pneus neufs juste avant le départ. On a repris les pneus qu'on avait déjà et auxquels on était habitués. Des all-terrain. On sait qu'ils vont nous permettre d'aller partout où on veut et qu'ils vont durer dans le temps. En tout cas, on va en prendre soin pour que ça soit le cas. Merci à la marque pour son soutien dans nos envies de sortir des sentiers battus. Il est temps d'aller visiter la jolie ville de Chefchaouen, surnommée la ville bleue. Située dans le nord du Maroc, sur la chaîne du Rif, son nom signifie corne en berbère, en référence aux monts qui l'entourent. Pleine de ruelles étroites et de jolies maisons recouvertes de bleu, Chefchaouen a longtemps été interdite aux chrétiens sous peine de mort. Ce sont les juifs, seuls autorisés à y rentrer, qui ont peint toutes les maisons en bleu, couleur qui représente le ciel et la mer créés par Dieu dans le judaïsme. Cette tradition a finalement perduré dans le temps, quand chrétiens et musulmans ont été autorisés à s'y installer. Habituellement pleine de touristes, on découvre une ville bien vide, loin de son agitation naturelle. L'impact du Covid est vraiment là. Évidemment, pour nous, voyageurs, c'est positif. La tranquillité du lieu est un vrai cadeau. Mais on sait que pour tous les commerçants qui vivent du tourisme, les mois passés ont été parmi les plus durs. Au détour d'une ruelle, on rencontre justement l'un de ces commerçants. Youssef est tapissier de père en fils. Il tient une boutique qui ne paye pas de mine de l'extérieur, mais si content de revoir du monde, il nous prend sous son aile pour nous parler de son travail. Bon, le phénomène, et on vend notre produit. Qu'est-ce qu'on fait nous-mêmes? Là, c'est le travail des hommes, c'est pas les femmes. D'accord. C'est que les hommes qui font ça. Normalement, il y a 2 sortes de métiers ici. Il y a les hommes, il y a les femmes. Ok. Celui-là, c'est les hommes. Pourquoi? Parce que c'est horizontal. Ah. C'est Et les pas femmes, il est comment alors? Les femmes, c'est vertical. Parce que Pourquoi ça c'est pas? plus dur. Non, c'est plus facile que les femmes. Ah bon? Ouais, parce que là, on fait le tissage beaucoup, après un peu de dessin. Ça veut dire ici, on fait les couvertures. Ok. On ne fait pas les tapis. Les hommes font les couvertures, les femmes font les tapis et les kilim.
Les couleurs, c'est des couleurs végétales, naturelles. Ah ouais, Ça d'accord. veut dire que tu peux laver, pas de problème. Le jaune, c'est le couleur de safran. Ok. Le couleur bleu, c'est de l'indigo. Ah, Le couleur marron, ça vient de les noix des dattes. Ah, des Ok. dates. Parce que toutes ouais. les couleurs qu'est-ce qu'on utilise, c'est des couleurs végétales. Mais ça, c'est pas le safran, qu'est-ce qu'on met dans la marmite. ah, C'est le safran sauvage. ah, ok. Ah. Je savais pas qu'il y en avait deux différents. Ouais. Ah, ouais, elle est belle aussi. Elle. Avec, Et ça prend combien de temps à faire une couverture? pour faire une comme ça, 2 jours de travail. 2 jours. Ah ouais. 2 jours seulement. Il y a mon père qui travaille, il est vieux un peu. C'est lui Ouais. qui t'a transmis. Bien sûr. Trop bien. Nous, on ne veut pas ça que ça arrête. Eh Parce bah que oui. vraiment, un jour, elle va arrêter ça. Mais t'arrives à vendre quand même un petit peu. Un peu, Un peu, pas beaucoup. assez. Non, pas beaucoup. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Oui, oui. oui. Oui, parce que Tu c'est vois. vrai que Chef Shawen, c'est une petite ville, du coup. Il n'y a pas beaucoup de touristes, pas comme avant. C'est Ouais. un peu changé. Ouais, ouais, depuis le Covid. Depuis la pandémie. Depuis le Covid, Ouais. Mais ça va revenir. Ça va je revenir, pense. ouais. Inch'Allah, on espère. On existe. Ouais, oui. Oui, On oui. est là. T'as un nom de boutique? La maison des nomades. Ah oui, la maison des nomades. On est des nomades qui ne bougent pas. C'est les nomades de Chef Shawen qui restent à Chef Shawen. Exactement. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus avec C'était plaisir. super intéressant. Ouais, c'est très intéressant de te rencontrer. Avec plaisir. Et Ouais. bon courage pour la suite. Ouais. Merci beaucoup. J'espère que tu vas arriver à. Inch'Allah, que le Inch'Allah. tourisme va Écoute, reprendre. la porte elle est ouverte, Ouais. on ne sait jamais. Ouais. Tu vois, celui qui vient, bienvenue, celui qui vient, pas bienvenu aussi. Tu vois. C'est bien de penser comme ça. Soyez les bienvenus. Il est temps de quitter Chef Shawen pour continuer notre route vers le sud et essayer de trouver un petit spot pour ce soir. Ah, quelle vie! Quelle vie! Voilà un exemple de comment on fait pour chercher un spot pour dormir. C'est-à-dire que là on a roulé depuis Chef Shawen quelques heures, 2 heures à peu près. Et là il est 18h30, le soleil commence à se coucher, donc on s'est dit ce serait bien de commencer à trouver pour pas arriver de nuit. Et puis pour avoir le temps de bosser tranquillement, se faire à manger pépère et tout. Donc on a simplement regardé le GPS dans les alentours, on a zoomé voir s'il y a des petites pistes. On a trouvé ces petites pistes totalement au hasard. C'est pas dit qu'il y ait un truc vraiment au bout ou un spot parfait pour dormir, mais on teste. Et là, bon, c'est pas exceptionnel, mais normalement il y a un petit spot pas dégueu sous un arbre à l'abri. On est vraiment loin de tout, on est en plein milieu des champs, donc je pense qu'on sera pas trop embêté. On n'embête personne, donc ça devrait le faire. Et là, sur un côté, là. Là, ça peut être pas mal, hein. Alors, je pense qu'on gêne personne. Là, tu te mets là où c'est plat, là. Ici, là, sur la butte, hop, bien à droite. En fait, sur les arbres là-bas, on était plus cachés, quoi. Comme tu veux. Je sais pas. Ouais, il y avait un paysan qui était juste à côté et du coup on lui a dit bonjour de loin et là Charlie est allé lui demander voir si on pouvait rester ici. On sait pas si c'est à lui, si chez lui c'est pas loin. Mais au moins pour être sûr on demande. Bonjour, ça va et vous? زين زين اخوي رايح مزيان شكون وين نجيبوها لكم كل شيء ما صعبة عينة شو ما شكون ولا بيسولة Si j'ai bien tout compris, il dit que c'est bon. هي ترافاي هنا يا وسع Oui, il travaille ici. Ah ok. Il a les Ouais. brebis là derrière. Ah oui d'accord, j'en vois une. J'ai rien compris ce qu'il m'a raconté. Bon il a le sourire et il fait comme ça donc potentiellement c'est que ça va. Enfin, j'espère Il que court j'ai après bien avec compris. ses brebis bichottes. Et juste avant d'arriver, on est tombé sur un petit producteur local de fruits et légumes. Et du coup, on s'est acheté des aubergines, des courgettes, des patates douces, trop bien. Des tomates, des oignons, des concombres et des bananes. Tout ça là, pour 2 €. 2 € pour tout ça. Et c'est trop foufou. On aime.
bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va et vous? Comment allez-vous? Ça va très bien. Bienvenue chez nous. Merci. On a demandé aux paysans du coin si on pouvait rester là, il a dit que c'était ok. Ok pour les habitants, mais pour vous, c'est risqué ici. Oui, mais enfin on a l'habitude, on voyage avec le 4x4 et on dort toujours dans la nature. Mais oui, je sais. Ah, mais du coup on peut aller où? Vous pouvez aller à côté de la brigade, il y a un espace là-bas. La brigade, c'est dans quel village? Juste à 1 km et demi. Est-ce qu'on peut quand même manger là tranquillement et puis après on va à la brigade? Vous mangez seul ou avec nous? Vous pouvez rester. On en a pas beaucoup. C'est pour deux personnes. Oui, c'est On a 2 assiettes si vous voulez. on n'a pas grand chose. Votre passeport s'il vous plaît. Oui. Voilà la tête de la personne après s'être fait virer par une énième brigade de gendarmerie. Sur le spot qu'on avait trouvé magnifiquement hier, en plus on avait fait un tuto genre comment trouver un spot, super. Finalement tout ça pour que la gendarmerie nous dégage et nous oblige à venir en face de la brigade. Donc la brigade elle est là-bas. Ils nous ont posté sur le parking qui est en face et on a dormi ici. Bon, ils nous ont offert le petit déj, c'est gentil. Mais du coup, un peu relou quand même de pas être en pleine nature. Mais c'était sympathique. On a voulu quitter le parking, le cher parking. Mais ça continue de s'enchaîner les galères. On est à plat de batterie moteur.